Avez-vous déjà ressenti les effets glaçants d'une fuite d'une relation narcissique, pour vous retrouver ensuite ciblé par un dernier acte de manipulation désespéré? Ce sentiment troublant, cette impression d'être traqué même après avoir brisé les liens, témoigne puissamment de la peur du narcissique face à votre nouvelle force. Carl Jung, le psychologue visionnaire qui a exploré les recoins les plus sombres de la psyché humaine, offre un éclairage précieux sur ce phénomène. Il comprenait les tentatives désespérées du narcissique de reprendre le contrôle non pas comme des actes de cruauté aléatoires mais comme le reflet profond de son propre trouble intérieur et de l'effondrement imminent de sa personnalité soigneusement construite. Cette exploration, à travers le prisme de la psychologie jungienne, dévoilera le dernier tour bas du narcissique et vous permettra de naviguer sur ce terrain périlleux avec clarté et force. Préparez-vous à comprendre la psychologie derrière ces actions et à reprendre votre cheminement de découverte de soi. Carl Jung a reconnu que les narcissiques, créatures à l'ego surdimensionné et au vide intérieur profond, prospèrent sur le contrôle. Leur sentiment de soi est inextricablement lié à leur capacité à dominer et à manipuler les autres. Ils se nourrissent de l'énergie de ceux qu'ils ensarment, les utilisant comme une source narcissique pour maintenir une fragile illusion de supériorité. Cette illusion masque une peur profonde, la peur de leur propre insuffisance et la perspective terrifiante de confronter leur vide intérieur. Lorsqu'une victime commence à guérir et à établir des limites saines, une crise d'inversion de pouvoir éclate chez le narcissique. Ce n'est pas simplement une réaction au rejet. C'est un bouleversement sismique menaçant les fondements mêmes de son identité. La personnalité soigneusement construite du narcissique, son masque de perfection méticuleusement élaboré, commence à s'effondrer. La peur du narcissique n'est pas de perdre le contrôle, mais de faire face au vide profond qui se cache en dessous. Imaginez sa personnalité méticuleusement façonnée comme une forteresse soigneusement construite, le protégeant de l'abîme terrifiant de son propre moi ombre inexploré. Cette forteresse, cependant, est construite sur des bases fragiles, un fondement de mensonges, de manipulation et d'exploitation d'autrui. Lorsqu'une victime commence à guérir et à établir des limites, elle entame efficacement cette forteresse, révélant la fragilité de la structure. Le narcissique, sentant l'effondrement imminent, recourt à des mesures de plus en plus désespérées pour reprendre le contrôle. C'est là qu'intervient le dernier tour bas. Un dernier effort désespéré pour reconquérir son pouvoir et maintenir son illusion de supériorité. Jung interpréterait ce comportement désespéré à travers le prisme de la lutte du moi pour sa survie. Le moi du narcissique, gonflé et fragile, est confronté à la dure réalité de ses propres limites. La force de la victime devient un miroir reflétant le potentiel inexploité du narcissique, déclenchant un profond sentiment d'insuffisance et de peur. Cette peur se manifeste par une série d'attaques calculées visant à saper la nouvelle force de la victime et à reprendre le contrôle perdu. Nous explorerons ces attaques, en les comprenant non pas comme des actes de malveillance aléatoires, mais comme des tentatives désespérées d'un moi fragmenté pour maintenir son existence précaire. Les actions du narcissique, vues à travers la psychologie analytique de Jung, deviennent moins des attaques personnelles, et plus la lutte désespérée d'une psyché sous-développée aux prises avec sa propre désintégration. Ce sont les mécanismes psychologiques en jeu, le moi ombre qui réclame son expression, et le moi qui tente de le supprimer de toutes ses forces. Les sections suivantes se pencheront sur les tactiques spécifiques utilisées par le narcissique, révélant leur motivation psychologique sous-jacente, et vous offrant les outils nécessaires pour naviguer efficacement dans cette phase difficile. Le chemin qui vous attend dévoilera les dynamiques de pouvoir en jeu, les motivations du narcissique, et, finalement, votre chemin vers la libération et la véritable découverte de soi. Le dernier tour bas, alors, n'est pas un acte unique et facilement définissable. C'est une stratégie multiforme, un gambit désespéré, employant une gamme de tactiques adaptées aux vulnérabilités spécifiques de la victime. Il peut se manifester par une campagne de dénigrement, chuchotant des mensonges insidieux à des amis et connaissances communs, dépeignant la victime comme instable, peu fiable, voire dangereuse. Le but n'est pas simplement de nuire à la réputation de la victime. Il s'agit de rétablir le contrôle du narcissique en isolant la victime et en sapant son réseau de soutien. Imaginez le récit soigneusement élaboré. La victime, soudainement, devient l'agresseur, l'instable, tandis que le narcissique maintient le rôle de la victime innocente. Une autre tactique courante est le hoovering, une tentative calculée pour ramener la victime, souvent en utilisant de fausses excuses, des démonstrations fabriquées de remords ou des promesses de changement. Il ne s'agit pas de contrition authentique. C'est une manœuvre manipulatrice conçue pour exploiter l'empathie et la compassion de la victime. Le narcissique exploite le lien émotionnel persistant, jouant sur l'espoir de la victime d'une réconciliation et d'un retour à la version idéalisée de la relation. Ce hoovering peut être incroyablement efficace, surtout lorsque la victime est encore aux prises avec les séquelles émotionnelles des abus. Le changement soudain de cruauté à une tendresse apparente peut être désorientant et profondément confus.
Parfois, le dernier tour bas prend la forme d'une escalade soudaine et spectaculaire des abus. Cela peut impliquer des menaces, de l'intimidation, voire des violences physiques. Cet acte désespéré est un dernier recours, une dernière tentative pour exercer un contrôle lorsque toutes les autres tactiques ont échoué. Le narcissique, sentant la perte imminente de pouvoir, se déchaîne dans une dernière tentative frénétique pour maintenir sa domination. Cette escalade est souvent alimentée par un profond sentiment de panique et un attachement désespéré à l'illusion de contrôle. C'est une manifestation terrifiante de la fragilité du narcissique et de la mesure dans laquelle il ira pour éviter de confronter son propre trouble intérieur. Effouilleufarim terceuticum. Considérez le cas de Sarah, qui, après avoir échappé à une relation émotionnellement abusive, a commencé à prospérer. Elle s'est fait de nouveaux amis, a poursuivi ses passions et a redécouvert sa valeur personnelle. Le narcissique, son ex-compagnon, a répondu par une campagne de dénigrement vicieuse, dépeignant Sarah comme une menteuse manipulatrice auprès de son lieu de travail, lui causant une détresse professionnelle immense. Il ne s'agissait pas d'un événement précis. Il s'agissait de reprendre le contrôle de la vie de Sarah en sapant sa nouvelle stabilité et son bonheur. Ou prenez l'exemple de Marc, qui, après des années de silence et de manipulation, a finalement quitté sa femme narcissique. Elle a répondu par un hoovering, le couvrant de cadeaux, exprimant des regrets profonds et promettant de changer. Marc, toujours profondément affecté par le traumatisme émotionnel, a failli tomber dans le piège, presque succombant à l'attrait du passé idéalisé. Il s'agissait d'une tentative calculée de reprendre le contrôle et de rétablir la dynamique de pouvoir, exploitant l'espoir persistant de Marc pour un avenir meilleur. Ces exemples mettent en évidence la nature insidieuse du dernier tour bas et sa capacité à infliger des dommages émotionnels importants. Comprendre les fondements psychologiques de ces actions est crucial pour naviguer dans cette phase difficile et se protéger de nouvelles manipulations. Les actions du narcissique ne sont pas aléatoires. Ce sont des tentatives stratégiques et calculées pour reprendre le contrôle et maintenir son fragile sentiment de soi. La nature insidieuse du dernier tour bas du narcissique réside souvent dans son imprévisibilité. Il n'y a pas de manuel. La tactique employée dépend entièrement du narcissique en question, de son histoire avec la victime et des circonstances spécifiques de la rupture. Ce qui fonctionne pour une victime peut échouer spectaculairement avec une autre, soulignant le manque d'empathie inhérent au narcissique et sa compréhension d'une véritable connexion humaine. Cette imprévisibilité elle-même est une forme de contrôle, maintenant la victime perpétuellement sur le qui-vive, incertaine de ce à quoi s'attendre et incapable de vraiment passer à autre chose. Considérez le cas d'Émilie, une avocate prospère, qui a quitté son mari narcissique après des années de manipulation émotionnelle. Son « dernier tour bas » n'était pas une campagne de dénigrement ni un hoovering, mais une tentative calculée de la ruiner financièrement. Il a engagé des procès frivoles, épuisant ses ressources, et la forçant à consacrer du temps et de l'énergie précieux à des batailles juridiques. Il ne s'agissait pas de gagner les procès eux-mêmes, il s'agissait d'infliger des difficultés financières, de saper son succès professionnel, et de reprendre un sentiment de contrôle en paralysant son indépendance. La brutalité et la nature calculée de cet acte révèlent la volonté du narcissique d'utiliser tous les moyens nécessaires pour maintenir le pouvoir, même aux dépens de son propre bien-être. Les effets à long terme sur la santé mentale et la sécurité financière d'Émilie sont profonds, démontrant les conséquences dévastatrices de cette tactique manipulatrice. Une autre tactique courante est l'utilisation de la triangulation. Après le rejet, le narcissique peut commencer à courtiser activement un nouveau partenaire, affichant sa relation au nez et à la barbe de la victime. Il ne s'agit pas simplement de trouver une nouvelle source d'approvisionnement narcissique, il s'agit d'infliger un coup supplémentaire à l'estime de soi et au sens de la valeur de la victime. La nouvelle relation est une arme, utilisée pour démontrer la supériorité perçue du narcissique et l'insuffisance perçue de la victime. Cette démonstration publique d'affection, souvent partagée sur les réseaux sociaux, vise à déclencher des sentiments de jalousie, d'insécurité et de regret chez la victime, l'enchevêtrant davantage dans la toile de manipulation du narcissique. Le narcissique utilise cette tactique pour réaffirmer son pouvoir et son contrôle, rappelant à la victime sa perte perçue et la supériorité perçue du nouveau partenaire. L'impact psychologique de ces derniers coups bas est profond et durable. Les victimes ressentent souvent un large éventail d'émotions, notamment le choc, la trahison, la confusion, la colère, le chagrin et le doute de soi. Les tactiques manipulatrices employées par le narcissique peuvent gravement nuire à l'estime de soi de la victime, entraînant des sentiments de dévalorisation et d'inadéquation. Le coût émotionnel peut être important, nécessitant souvent une aide professionnelle pour surmonter le traumatisme et reconstruire un sentiment de soi. Comprendre les motivations derrière ces actes, reconnaître les schémas de manipulation et chercher du soutien auprès de thérapeutes et de groupes de soutien
sont des étapes cruciales pour guérir et aller de l'avant. Le chemin de la guérison n'est pas facile, mais il est essentiel pour reprendre sa vie en main et construire un avenir sain, libre du contrôle manipulateur d'un narcissique. L'objectif n'est pas seulement d'échapper à la relation, il s'agit de reconquérir sa propre valeur et de reconstruire une vie fondée sur des liens authentiques et des limites saines. Ce cycle de maltraitance laisse souvent les victimes se questionner sur leur propre santé mentale et leur perception de la réalité. Le gaslighting du narcissique, une forme de manipulation subtile mais insidieuse, contribue grandement à cette confusion. Il peut nier des événements qui se sont produits, déformer les faits pour les adapter à son récit, ou même convaincre la victime qu'elle est celle qui a tort. Par exemple, Émilie pourrait se souvenir d'une dispute précise où elle s'est sentie émotionnellement maltraitée, pour que le narcissique le nie avec véhémence, affirmant qu'elle imagine des choses, ou qu'elle exagère. Ce dénigrement constant de sa réalité érode sa confiance, et la fait douter de sa propre mémoire et de son jugement. Avec le temps, elle peut commencer à remettre en question sa propre santé mentale, en croyant la version des événements du narcissique plutôt que sa propre expérience vécue. C'est une tactique classique utilisée pour maintenir le contrôle et isoler la victime de ses amis et de sa famille qui pourraient offrir un soutien ou une perspective différente. La campagne de dénigrement est une autre arme dévastatrice dans l'arsenal du narcissique. Après la rupture, le narcissique commencera souvent à répandre des mensonges et de fausses informations sur la victime auprès d'amis communs, de membres de la famille et même de collègues. Ces mensonges sont conçus pour nuire à la réputation de la victime, l'isoler socialement, et miner encore plus son estime de soi. Le narcissique peut présenter la victime comme instable, peu fiable, voire folle, se présentant lui-même comme la victime dans la situation. Cet assassinat de caractère calculé peut avoir des conséquences considérables, affectant les relations personnelles de la victime, ses opportunités professionnelles, et son bien-être général. Émilie, par exemple, pourrait se retrouver soudainement ostracisée par des amis qui croient maintenant aux histoires fabriquées du narcissique. Sa réputation professionnelle pourrait également en souffrir, ce qui rendrait difficile la recherche d'un nouvel emploi ou le maintien de relations professionnelles existantes. Les abus financiers s'étendent souvent au-delà de la phase initiale de rupture. Le narcissique peut continuer à exercer un contrôle sur les finances de la victime, même après la fin de la relation. Cela pourrait impliquer de retenir de l'argent, de manipuler des comptes joints, ou même d'engager des batailles juridiques liées aux finances. Le stress et l'incertitude constants concernant les finances ajoutent une autre couche de traumatisme à l'expérience de la victime. Le coût émotionnel et psychologique de cette manipulation financière est considérable, laissant la victime se sentir vulnérable, impuissante et dépendante. L'expérience d'Émilie met en lumière ce point, car les batailles juridiques engagées par le narcissique non seulement épuisent ses ressources, mais lui causent également une détresse émotionnelle immense et une incertitude quant à son avenir financier. Ces abus financiers permanents servent à maintenir un sentiment de contrôle et de pouvoir longtemps après la fin officielle de la relation, démontrant le désir persistant du narcissique de dominer et de contrôler. La nature insidieuse de ce contrôle est profondément dommageable, laissant des cicatrices durables sur le sentiment de sécurité et d'autonomie de la victime. La reconstruction de la stabilité et de l'indépendance financière nécessite souvent beaucoup de temps, d'efforts et de conseils professionnels, soulignant l'impact à long terme de ce comportement manipulateur. Les séquelles des abus narcissiques s'étendent bien au-delà de la rupture initiale. L'impact psychologique est profond et insidieux, se manifestant souvent sous forme de troubles de stress post-traumatique complexes. Émilie, par exemple, pourrait ressentir des flashbacks de moments chargés d'émotions, des cauchemars reflétant les tactiques manipulatrices employées contre elle, et une anxiété intense dans des situations rappelant la relation abusive. De simples tâches quotidiennes pourraient devenir accablantes, déclenchant des sentiments d'impuissance et d'inadéquation qui ont été soigneusement cultivés par le narcissique. Cet état constant d'hypervigilance, symptôme courant du TSPT, la laisse perpétuellement sur le qui-vive, anticipant des menaces et des trahisons potentielles, même dans des environnements sûrs. Son estime de soi, systématiquement érodée pendant la relation, reste fragile, ce qui rend difficile de faire confiance à son propre jugement ou de croire en ses propres capacités. Elle pourrait se retrouver constamment à remettre en question ses décisions, à chercher une validation extérieure et à lutter pour affirmer ses propres besoins et limites. L'isolement social, une tactique délibérée utilisée par le narcissique, aggrave encore le traumatisme psychologique. Émilie pourrait avoir du mal à reconstruire la confiance avec ses amis et sa famille, en particulier ceux qui ont pris parti pour le narcissique, ou qui n'ont pas pu comprendre pleinement l'ampleur des abus. La peur du jugement ou de l'incrédulité peut être paralysante, l'empêchant de chercher le soutien dont elle a désespérément besoin. Elle peut se retirer des interactions sociales, craignant une nouvelle trahison ou un rejet, renforçant ainsi ses sentiments de solitude et d'isolement. La reconstruction de son réseau social exige des efforts et du courage considérables,
impliquant un processus progressif de reconnexion avec des personnes de confiance et une navigation prudente dans de nouvelles relations. Les batailles juridiques, comme mentionné précédemment, ajoutent une autre couche de complexité et de stress. Les tentatives du narcissique pour contrôler les finances d'Emily s'étendent souvent à des litiges juridiques prolongés, exigeant beaucoup de temps, d'énergie et de ressources financières. Cette incertitude constante quant à son avenir financier n'aggrave que sa détresse psychologique, perpétuant un cycle d'anxiété et de peur. Le système judiciaire, bien qu'il soit destiné à rendre justice, peut sembler accablant et frustrant, surtout pour les victimes d'abus narcissiques, qui se sentent souvent impuissantes et non entendues. La navigation dans les complexités du système judiciaire nécessite un soutien professionnel, souvent sous forme de représentation juridique et d'orientation thérapeutique. La pression financière, associée au coût émotionnel des batailles juridiques, sert de rappel constant du contrôle et de l'influence durable du narcissique. Cette période prolongée de troubles juridiques peut considérablement affecter la capacité d'Emily à guérir et à aller de l'avant, soulignant les ramifications à long terme des abus narcissiques. Le chemin de la guérison d'Emily sera long et ardu, nécessitant un soutien professionnel soutenu, une compassion inconditionnelle pour soi-même et un engagement indéfectible à reconstruire sa vie sur une base de respect de soi et de limites saines. Bien que les cicatrices des abus narcissiques puissent ne jamais disparaître complètement, avec des efforts constants et un système de soutien adéquat, Emily peut reprendre son autonomie, trouver la paix, et finalement s'épanouir au-delà de l'ombre de son agresseur.